Salut Milo, tu vas faire une journée en enfer. Je pense pas, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, c'est pas. Y a rien de tel que le faire en fait en vrai, quoi. Voilà, avec des acteurs, etc., quoi. J'aurais aimé faire un truc comme ça, mais bon, ça demande beaucoup de logistique, ça demande beaucoup d'effets spéciaux, etc. C'est court-métrage d'une minute, c'est pas terrible, hein, mais bon. C'est mieux que rien. J'attends ta nouvelle critique. Ouais, c'est une critique que j'ai faite il y a 5 ans. J'ai regardé le Seigneur de la Ville. Là, salut Julien. Salut Julien. C'est une critique que j'ai faite il y a 4 ans, la critique du. Ben, le Seigneur de la Ville. Ouais, j'ai le DVD. Ouais. Et je voulais me le taper il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé un RIP HD en 1080p. J'ai voulu le prendre, mais j'ai changé d'avis. Bon, c'est Travolta qui avec un jeune adolescent là, qui veut le protéger des dealers et tout, là, pour qu'il ne devienne pas un guetteur pour lui et tout, quoi. Pour eux, quoi. Il travaille dans un centre de réhabilitation, je sais pas quoi, là. C'est des dealers jamaïcains, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, hein. Une sorte euh, une sorte de désigné pour mourir, quoi. Avec nos justice. Jimmy Cliff, désigné pour mourir, un putain de film. L'un des meilleurs Seagal pour moi. Je vais peut-être le regarder, peut-être pas ce soir, mais là, ça dure 1h30, quoi, c'est tout, quoi. Et c'est une histoire vraie. Qui a bâti, pour faire tomber un empire de la drogue qui a bâti son pouvoir sur l'esclavage des enfants. Putain. Non, c'est pas. Comment ça, réclusion à mort? Réclusion à mort, parce que je crois que c'est sorti chez. Il y a eu une édition chez Prism. Prism, ils ont sorti un DVD de merde, là, en qualité VHS, là. Ils l'ont sorti peut-être sous ce titre-là, oui. Mais là, c'est le DVD MGM, quoi. Vraiment, c'est de meilleur. En plus, ça s'appelle Chain of Gold, titre américain.
Ah, c'est de la bonne viande hachée en tout cas. Je vais y aller que chez lui maintenant. Sérieux. Starship Trooper. Ah ben justement, en parlant de Starship Trooper, il y a un acteur qui est mort là. Patrick Muldoon là. Il est mort là. Il a fait un téléfilm avec Bruce Willis qui s'appelle Did je sais pas quoi là que j'ai en Blu-ray. Et voilà, il est mort à 57 ans. Surtout pour des téléfilms pourris. Ouais, les suites de Starship Trooper, c'est de la merde. Ouais. Ah, ben voilà, ben Patrick Muldoon, ben j'ai pas vu que t'avais parlé de lui. Ouais, un grand acteur, t'abuses. Un grand acteur, tu abuses. Tu abuses, un grand acteur. New York, un flic à Chicago, ouais, ouais, je connais, avec Liam Neeson. Ouais, ouais, je connais. Je connais. Ça se passe, je crois, pendant la prohibition, je crois. Liam Neeson, c'est un mec hors la loi et Patrick Swayze, c'est son frère. D'ailleurs, il y a eu deux doublages de ce film-là. Il y a eu deux doublages de Un flic à Chicago. Il y a le premier doublage VHS et le deuxième doublage en DVD. Mais c'est toujours Richard Darbois qui double Patrick Swayze. Ben Stiller, Bill Paxton. Il y a très longtemps que je l'ai vu. Hein. Je me rappelle plus trop de ce film. Je l'ai vu il y a très très longtemps et même le DVD, il est introuvable. Je l'ai dans mon disque dur. C'était un repas que j'avais pris à l'époque. Bouffer et baiser, c'est les deux choses dans la vie qu'il faut faire. Ah là 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 là. Bizarre que j'ai jamais vu ça. Ouais, regarde sur Wikipédia, il y a deux doublages de ce film-là. Le deuxième hamburger, je vais attendre les frites. Je vais attendre que les frites ils se font pour le manger. Je vais le refoutre au micro-ondes parce qu'il n'y a pas trop bien réchauffé, quoi. Rien ne vaut la veuve du club Dorothée. Oui, oui. Mais club Dorothée, mettre des films pour des films d'animation très violents pour des enfants, faut vraiment le faire, quoi. Les trucs, c'était très violent. Hein, Dragon Ball Z, Goldorak et compagnie. C'était des trucs quand même violents, quoi. Je te jure, quand tu prends le fromage des hamburgers, tu prends de la marque et tu prends le premier prix, tu vois direct la différence. Hein. Je te jure que tu vois direct la différence, quoi.
J'ai vu The Bride avec Christian Bale. J'ai vu Frankenstein avec Frankenstein. Non, je savais pas. Je savais pas qui avait joué le rôle de Frankenstein, Christian Bale. La version avec De Niro, c'est la meilleure. Je l'ai d'ailleurs en Blu-ray. Je me sens d'appétit généreuse aujourd'hui. Scream 7, je l'ai vu dimanche, il y a mon cousin qui a ramené il a branché son IPTV il était sur son téléphone. J'ai regardé à peine le début, ça m'a pas donné envie. Ouais, le cadavre de je sais pas qui, là, on est dans la maison de Sydney, tata, là. Ça m'a pas plu du tout. Sérieux. Avatar 3, les deux premiers, je les ai même pas regardés. Ils auraient dû s'arrêter au premier, ouais, c'est sûr. Ouais, Crime 01, il était dessus. Bon, celui-là, bon, si c'est trop répétitif, il y a qui dedans? Il y a pas Jeffrey Dean Morgan dans ce film-là? Il n'y a pas Jeffrey Dean Morgan, non? Nick Nolte est encore vivant, lui. Nick Nolte est encore vivant. Un peu d'humour. J'arrive pas à croire que j'ai bientôt 40 piges. Moi, j'ai 2 fois 20 ans bientôt, ça me fait chier. J'aurais aimé ne pas vieillir. Je suis arrivé à 25 ans, 27 ans dans ce putain de taudis. Il est sorti au cinéma aux États-Unis, d'accord. Chez nous, il y a plein de films qui sortent plus au ciné. Ouais, bah, c'est normal, hein. C'est normal avec. Ça marche plus le cinéma, ça marche plus. 15 € la place, les gens, ils ont plus les moyens. C'est des tarés, quoi. Il y a que les films français à la con, là. Là, en ce moment, j'arrête pas de voir, en fait, la pub YouTube. Un film avec François Cluzet et je sais plus qui, là. À chaque fois qu'elle passe la bande-annonce, direct, je laisse tomber, quoi. C'est un comédien à la con, quoi. Ils savent faire que ça, quoi. Avec la musique de. Ils mettent tout le temps la musique, là. Euh, Ah putain, c'est qui? Je crois que c'est Bonnet M. Je sais plus c'est quoi le titre, là, mais c'est une musique de Bonnet M. Je crois que c'est Monet, je crois, ou je sais plus. À chaque fois, ils mettent cette musique dans les films français, quoi. Dans les bandes annonces. Je sais plus le titre, je sais plus. En tout cas, c'est une bande annonce qui tourne avec François Cluzet. Laisse tomber à chaque fois sur YouTube, dans les pubs, elle est là, et je zappe à chaque fois.
crois que c'est Monet, je crois, je sais plus. Sony, Sony, je crois. Sony, je crois, Sony ou Sunday. J'ai pas mangé encore. J'attends de manger. Je me sens d'humeur généreuse aujourd'hui. Je me sens d'humeur, comment dire, joyeuse. Alors, même les films français, il y en a très peu qui sont rentables. Bah, ils font que ça. C'est financé avec le CSA, hein, pas avec l'argent des impôts des Français. Et c'est des films de merde à je sais pas combien de millions. Et même si ça marche pas, ça cartonne pas, les acteurs, ils prennent leur argent et voilà, quoi. Ils prennent leur cachet et voilà, ils s'en foutent, quoi. Que le film il marche ou pas, tant qu'il prend son salaire, ils s'en foutent, quoi. Et bah, c'est Christian Clavier, il en a parlé, il avait dit que les films français ne marchaient plus. Il a fait une interview très intéressante, sérieux, où qui disait que ça marche plus, il y a de la magouille, il y a plein de choses. Voilà, quoi. Regardez un film sur Netflix là, avec Franck Dubosc, là, ça s'appelle Un ours dans le Jura. Là. Vraiment, c'est très glauque comme film, hein. C'est très, très. Ça m'a fait penser un peu à Fargo. Ils ont recopié un peu Fargo. Avec Benoît Poulvord dans Flic, là. Vraiment, je trouve que ça va. C'est pas mal quand même, hein. C'est rigolo, c'est glauque. Je m'attendais pas à ça, sérieux. Pour un film français, je trouve que ça passe, quoi. Ça va, quoi. Ah, ce sera pas Fargo, hein, ce sera jamais Fargo, mais bon. On dirait qu'ils ont voulu recopier Fargo. Et ils ont voulu faire Crazy Beer. Voilà, un mélange des deux, quoi. Mais Crazy Beer, c'est un chier, ça. Sérieux. Ils ont voulu faire un mélange des deux, quoi. Le plus chiant à faire quand on se fait à bouffer, c'est la vaisselle. Oh là là, la vaisselle, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il t'a demandé, ce quoi? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a dit qu'il voulait m'enculer. Ah, c'est dans Un ours dans le Jura qui dit ça. Mais j'ai regardé un peu, j'ai regardé une demi-heure, hein, j'ai pas tout vu le film. Le mec, il cache la balle comme ça, il se met devant son mur, il se met devant son mur comme ça, quoi. Il reste comme ça. Il m'a fait vraiment rire. Il m'a vraiment fait rire, sérieux. Ah, je suis de retour. Je sais même pas si je vais le garder ce live, tellement qu'il part dans tous les sens, il y a des silences, etc. J'ai pas envie de me retaper des remontages. Alors, je demande j'ai dépensé combien en DVD. T'as arrêté en 2024, d'accord. Vraiment, ben, t'as fait un bon choix. Ah, moi aussi, j'ai arrêté en 2000. Moi, j'ai arrêté en novembre 2024, moi. J'ai plus rien acheté depuis novembre 2024.
Si, j'ai peut-être acheté un ou 2 films, mais je me suis vraiment bien calmé, hein, vraiment, j'ai pris une décision, quoi. À l'époque, le cash, il me voyait tous les jours, il me voyait. Tous les jours. Bah, hier, je suis parti là-bas. J'ai fait un faux vidéoman hier, je sais pas si vous l'avez vu. Bah, ça m'intéresse plus, ça m'intéresse plus. Quand on prend de l'âge, je vois plus l'intérêt de faire ça, quoi. Je vois plus l'intérêt de faire ça, sérieux. Ça prend de la place et tout. Mais le problème, c'est qu'aussi, je vis dans un petit endroit de merde, quoi. Et comme j'ai commencé il y a 20 ans à faire ça, bah quand même, même si j'aime plus faire ça, quand je prends un DVD dans mes mains, par exemple, que j'ai depuis 20 ans, bah ça me fait quelque chose, quoi. Je dis, bordel de merde, ça fait 20 ans que j'ai ça, quoi. Là, j'ai un DVD qui s'appelle Dernière Limite, j'ai acheté en 2008, et ça va faire presque 20 ans, quoi, que je l'ai, quoi. Quand je l'ai dans mes mains, bordel de merde, j'ai putain, ça fait 20 ans que j'ai ça, quoi. Et 8 ans plus tard, je suis arrivé ici dans ce taudis de merde. Ouais, bah, chacun ses choix, quoi. Bah, justement, sur le banc hier, il y a un mec de je sais pas où, là, dans le sud, il voulait que je lui envoie les Vandamme, double team, etc. Je lui dis non, je fais pas d'envoi, moi. Je fais pas d'envoi. Je vends dans mon secteur seulement, c'est tout. Voilà. Il me reste 9 Blu-ray et une vingtaine de DVD. Ouais, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Bon, c'est pas plus mal, hein, tu sais, même avoir des films dans son disque dur, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est un bon compromis. Ça prend pas de place, c'est pas encombrant. Tu sais, quand t'as entre 40 et 50 ans, après, qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi? Que t'as pas la jaquette et que t'as pas le truc, et voilà, quoi. Après, faut y aller au plus simple possible parce que quand on arrive à un certain âge, qu'on fait des collections, on entasse, on entasse, on entasse. J'en avais déjà parlé plusieurs fois, hein. Je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois pas l'intérêt, sérieux, je vois pas l'intérêt. Voilà. Si j'aurais eu 25 ans ou quoi, j'en ai rien à foutre, hein, je pourrais continuer, quoi. Ben, maintenant, ça y est, quoi. Ça y est, c'est bon, quoi. La vie, elle est trop courte, quoi. Pour s'attarder avec des futilités, quoi. Mes disques durs sont blindés de films et de séries. Ben, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Moi, depuis 2010, j'ai mon disque dur, moi. Depuis 2013. Non, je l'ai eu en 2013, quand je travaillais. Ben, je te jure que je l'ai encore, hein. Mais il y a des trucs que je dois effacer, etc. Et voilà, quoi. C'est pas plus mal, en fait, compte, hein. Sérieux. C'est pas plus mal, hein.
Je divertis les gens et en plus, on me critique comme ça sur mon poids, sur, ce que je suis, sur mes idées, sur, bah, allez vous faire foutre quoi, va te faire foutre quoi. Moi je te juge sur ton poids, sur ta gueule, sur ce que tu es et cetera, non. Qui a dit qu'on devait tous faire, 50 kilos? Et oui, c'est marqué où ça? J'ai jamais aimé être mince de ma vie moi. J'aime pas la maigreur, je déteste ça. J'aime pas. Voilà, c'est comme ça. J'aime pas. J'ai jamais aimé être maigre. Voilà. Et j'aime les gros culs. Voilà. Une meuf qui a des rondeurs, pourquoi je devrais la sous-estimer? Et c'est quoi ce monde de merde, quoi? Qui a dit que toutes les gonzesses devaient faire 50 kilos, quoi? C'est marqué où, ça? Enfin bref, on est tous différents, c'est ça que les gens comprennent pas. Personne me formatera à sa façon, je suis comme je suis. Voilà. Plus on s'expose, plus on est jugé. Non, mais j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas ça, Julien. Moi, j'en ai rien à branler, moi. Moi, on me juge pas sur mon physique ou sur, euh, sur ce que je suis, sur mes idées, je suis comme je suis. Allez vous faire foutre, quoi. Je suis vraiment dégoûté, sérieux. C'est très grave, sérieux, de juger quelqu'un comme ça. Moi, je juge personne, moi. Chacun, il est comme il est. Celui qui fait 120 kilos, celui qui fait 50 kilos, celui qui fait 70 kilos, celui que... Je déteste qu'on me critique sur mon physique ou sur mon poids ou je sais quoi. Parce que moi, je juge personne. C'est très facile de juger quelqu'un, mais moi, je peux le faire. Mais on est tous différents. Même moi, je peux dire à un mec qui a une sale gueule, quoi. C'est très facile de faire ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, plus on dit sur nous, plus les gens jugent. Oui, mais bon, je m'en fous. Je sais, je comprends ce que tu veux dire, mais je les emmerde, les gens. Je suis comme je suis, voilà. Moi, je vis pas pour les gens, moi. Je vis pour moi. C'est l'erreur à pas faire, ça, vivre pour des gens. Voilà. Enfin, bref. Et Julien, qu'est-ce que t'en penses, toi, des courts-métrages en IA et tout? Est-ce que t'aimes bien ça? Est-ce que c'est un univers qui te fascine ou pas? Pendant le Covid, c'était ça. Pendant des mois, je sortais que pour les courses. Ben oui, tu fais les courses, voilà quoi. Tu pouvais pousser tous les jours. Si t'avais une gonzesse, pendant le Covid, il n'y avait que ça à faire, quoi. Bah oui, malheureusement, mais bon. Je suis pas trop fan du délire IA. Non, mais
rien que l'idée qu'en fait à partir d'un prompt, il te réalise une vidéo quoi, avec des explosions, avec des trucs, vraiment quoi. Et même si c'est pas, même si c'est du virtuel, voilà quoi. Je trouve que voilà Yoko Taro, exactement, il y a que du bon, il y a du bon et du mauvais dans l'IA, oui, oui. Le mauvais, c'est qu'on utilise l'IA, à des fins, heu, pour nuire à quelqu'un, par exemple, mais ça peut servir pour beaucoup de choses, par exemple, créer une miniature, alors qu'à l'époque, tu la faisais toi-même, tu te cassais les couilles, c'est tu gagnes du temps, faire un court métrage IA, le truc en 5 minutes, il te crée un petit truc quoi, sympathique avec des explosions et cetera et tout, vraiment c'est pas, quelque chose de négligeable, hein, je trouve, hein. L'IA va tuer beaucoup de métiers artistiques. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, des métiers, oui, 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 je suis d'accord avec toi. Tu sais, à l'époque, un court métrage, par exemple, il fallait des années pour le créer, quoi, parce que c'était fait par des personnes et te dire qu'en 5 minutes, tu peux le créer, quoi, c'est un truc de taré, quoi, quand on y pense, quoi. Ce que des gens ont mis des années à faire, on le crée en 5 minutes, quoi. Rien qu'à partir d'un prompt, quoi. C'est un truc de taré, quoi. Ma cousine est dessinatrice, elle m'a expliqué que ça a nuit à son travail. Oui, 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 bah, malheureusement pour elle, oui. Ah, malheureusement pour elle, hein. Mais ouais, mais je te jure qu'on gagne du temps quand même. On gagne du temps. C'est vraiment un gain de temps quand même. Voilà. Moi, je pense que je vais aller mettre mon chargeur bientôt. Il commence à se décharger. Oui, peut-être l'IA, elle va nous donner un remède contre la mort, peut-être, pour être immortel, rester jeune toute sa vie. Moi, ça m'étonnerait, mais bon, on a le droit de rêver. Il y a des avantages, c'est tout, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients. Oui, exactement. Exactement. Mais c'est un débat très intéressant et c'est un débat interminable là, de parler de l'IA. C'est un débat interminable. C'est un débat vraiment interminable. Pour ou contre. Il y a même, je te jure qu'il y a même des artistes, des chanteurs, des rappeurs qui utilisent l'IA pour leur instru, pour les paroles, etc. Ça se fait de plus en plus. Bah oui, bah, en 30 secondes, ils te trouvent les paroles d'une musique. Et toi, tu mets des jours et des jours pour réfléchir. Donc, c'est un gain de temps quand même, qu'on gagne du temps, hein, on va pas se mentir, hein. C'est comme les voix recréées par IA. Au final, Armor avec Stallone est sorti en DVD avec la voix de Michel Vignier. Ah d'accord, ah ben je l'ignorais. Putain, Armor, c'était il y a 2 ans ça. Il vient de sortir que maintenant en DVD. Ouais, Michel Vignier sur Stallone, j'ai l'impression de voir haute sécurité, quoi. Faudrait que je vois ce que ça donne, hein, mais merci de l'info, quoi. Je vais aller voir Wikipédia.
Mes années préférées, c'était les années 90-2000. Ouais, bah oui, c'est sûr, hein. Même les années 80. La vie était meilleure, les gens, c'était pas de la merde, les mentalités, et cetera. La vie, elle était moins chère, le pouvoir d'achat. Maintenant, la vie, elle est devenue morose, elle est devenue, même la musique, la télévision, ouais, exactement, exactement. Après, moi, j'étais trop jeune dans les années 90, hein, voilà. Bon, Armor, je crois que je l'ai vu en québécois. Je crois que quand je l'ai vu, il était en québécois. C'était pas Michel Vignier. Bah, c'est un doublage tardif alors. Ça doit être un doublage tardif, hein, parce que moi, à sa sortie, quand je l'ai vu, c'était du québécois. Ah, c'est bien Michel Vignier, Philippe Valmont sur Jason Patrick. Philippe Valmont, la voix de Christian Bale dans les Batman. Ah, d'accord. Ah. Alain Dorval, dans la bande-annonce diffusée en janvier 2025, la voix d'Alain Dorval. Voilà, non, mais elle n'était pas terrible, la voix d'Alain Dorval. Voilà. Tu sais que dans tout le King, je le répète, hein, je l'ai déjà dit, c'est Paul Borne qui double Stallone. Paul Borne qui est la voix de Laurence Fishburne. Voilà, actuellement, depuis quelques années quand même. Euh, normalement, c'était Michel Vigny qui devait doubler Tulsa King saison 2. À la dernière minute, ils ont choisi Paul Borne. Et c'est vrai que Paul Borne, bon, il colle sur Fishburne, hein. On a l'habitude d'écouter Laurence Fishburne avec cette voix depuis quelques années. Mais voilà, alors qu'à l'époque, c'était Terry DeRoss. Mais ouais, quand on entend Stallone avec la voix de Paul Borne, on a l'impression d'entendre Laurence Fishburne parler, quoi. C'est ça le problème du doublage, hein, c'est que en fait, quand on met une voix sur plusieurs mecs, eh ben, on l'assimile direct à un personnage, quoi, tu vois. C'est le défaut du doublage. Voilà, par exemple, Terry DeRoss, je l'identifie à Samuel L. Jackson, quoi, direct, quoi. Quand je l'entends sur un personnage, je dis putain, c'est Samuel L. Jackson, quoi. Jacomi, c'est Denzel direct. Donc c'est ça l'inconvénient de mettre une voix sur plusieurs têtes, quoi. C'est qu'après on l'assimile à quelqu'un, quoi. Et c'est vrai que dans la vraie vie, je rejoins quelqu'un qui disait ça il n'y a pas longtemps. C'est impossible qu'on a tous la même voix, quoi. C'est ça le défaut du doublage. C'est impossible que plusieurs têtes ont la même voix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais en même temps, il y a de moins en moins d'effectifs en fait. C'est pour ça qu'on attribue plusieurs voix sur plusieurs mecs, quoi. Une voix sur plusieurs mecs. C'est que parce que les anciens sont tous morts, et voilà, les nouveaux d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à suivre, quoi, comme les anciens, quoi. Il y en a de moins en moins. La nouvelle génération d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et encore, je ne les connais même pas, la nouvelle génération d'aujourd'hui. Je connais pas les nouveaux doubleurs d'aujourd'hui, moi. Je les connais pas. Voilà, je les connais pas parce que c'est plus pareil. Voilà, déjà, je regarde même plus je regarde plus de nouveautés, les nouveaux films en VF et tout, je les regarde plus. Donc voilà, Julien, Paul Borne, c'est Paul Borne dans Tulsa King saison 2. Alors que normalement, c'était Michel Vignier qui devait le doubler. À la dernière minute, ils ont dit, allez, on va mettre Paul Borne. On n'a pas besoin de Michel Vignier. Je sais pas pourquoi, hein. Et je suis étonné qu'on n'a pas appelé Richard Darbois. Pourquoi on n'a pas appelé Richard Darbois, hein? Parce que c'est lui qui doublait Stallone dans quelques films. Après, Richard Darbois, il est plus tout jeune. Voilà. Il a pris sa retraite, Richard Darbois. Il est en retraite, hein. Il vient de temps en temps pour faire quelques doublages sur Harrison Ford ou quoi, hein. Mais comme Harrison Ford, il fait plus de films, il fait plus rien. Donc il a décidé de partir sur une île paradisiaque et prendre sa retraite là-bas. Et voilà, quoi. Je crois qu'il est en Guadeloupe ou je sais pas, il est où.
et je crois qu'il y a une salle de doublage, pour éviter de faire les déplacements. Il fait ça de chez lui. Voilà, il fait ses doublages chez lui et il y a une salle, de doublage, dédiée à son boulot, quoi. Et après, si peut-être c'est un fichier MP3 à envoyer par mail ou je sais pas comment il fait son compte, hein, mais après quand on l'appelle pour aller dans des maisons de doublage, peut-être qu'il doit y aller, mais il se déplace rarement lui. Il se déplace rarement. Après voilà, hein, il y a plus de 70 ans maintenant, donc voilà, il y a plus le temps pour, il veut prendre un peu de temps pour lui, quoi, mais le problème, c'est que Richard Darboux, il est inoubliable, quoi. C'est une voix tellement mémorable que, voilà, qu'on en a pas marre, quoi. Même jusqu'à la fin de sa vie, je pense qu'il continuera, quoi. La vache Terry Deros a doublé Samuel L. Jackson, 80 films. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 bah oui. Depuis Pulp Fiction, hein, depuis 94. Moi, pour moi, Terry Deros, je l'assimile direct à Samuel L. Jackson, hein. Voilà, hein. Et en fait, on a mis sa voix sur beaucoup de têtes, en fait. C'est pour ça que des fois, on a une impression de lassitude, je trouve, parce qu'on l'entend sur beaucoup de gens, quoi. Alors que moi, je l'assimile direct à Samuel L. Jackson, quoi. Voilà. C'est pour ça que le doublage, en fait, c'est ça le défaut du doublage, c'est quand on met une voix sur plusieurs têtes, voilà. En même temps, comme je disais, il y a pas assez d'effectifs, donc voilà. Mais il colle sur beaucoup de personnes, c'est ça qui est bien. Voilà, je vais pas mentir, hein. Il colle sur, Samuel L. Jackson, sur, Giancarlo Esposito, ça passe très bien, sur, qui encore? Forest Whitaker, ça passe bien. Voilà, c'est une voix qui colle sur beaucoup de mecs, en fait. Voilà, sur beaucoup d'acteurs noirs, c'est une voix qui colle vraiment bien. Voilà. Mais je vais pas mentir, hein, moi j'aime bien, je suis quelqu'un de franc, que ce soit lui ou beaucoup d'autres personnes du doublage. Attention, je ne dis pas que c'est lui, je parle pas de lui spécialement. Je ne parle pas de lui spécialement. Wesley Snipes, exactement, sauf que Wesley Snipes, il tourne plus en ce moment. Je ne parle pas de lui spécialement. Quand on entend une voix sur plusieurs mecs, sur 10 mecs, par exemple, ben on se dit, ouais, il y a une petite lassitude. On se dit, on entend trop. C'est pour ça qu'ils ont mis ça sur Alain Dorval. C'est pour ça qu'ils ont dit, on va filer le relais à Richard Darboux. Parce que, voilà, on entendait trop. Voilà. Donc, ça, je peux comprendre ça, quoi. J'ai pas envie de casser leur boulot, hein, mais je dis mes vérités par rapport au doublage, en fait. Voilà. Ice Cube dans Ghost of Mars. D'accord. Je parle pas spécialement de Terry Desroches. Je parle de beaucoup d'acteurs de doublage. C'est comme, voilà, par exemple, maintenant, bon, c'est vrai, j'en ai marre de parler de doublage parce que je parle tout le temps de doublage, quoi. Et ça me lasse un peu de le faire, mais bon, j'avais déjà parlé de ça en live, donc ça me fait chier de répéter les choses. Par exemple, heu, maintenant, Ben Affleck, par exemple, c'est Boris Rélingier, sa voix pour moi, quoi. Jean-Pierre Michaël sur Ben Affleck, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Parce qu'il a pris de l'âge. Jean-Pierre Michaël sur Ben Affleck, c'était bien quand il était jeune. Dans Armageddon, voilà. Mais maintenant je préfère Boris Réninger sur, Ben Affleck.
Voilà. Après, ça dépend des rôles, hein, bien évidemment. Mais je me suis habitué à Boris Rélager sur Ben Affleck, quoi. Voilà, la voix de Statham, voilà. Moi, je trouve que Ben Affleck, ça lui va vraiment très bien, cette voix-là, avec la carrure qu'il a, ça lui donne quelque chose. Vraiment, ça lui donne quelque chose. Sérieux, Boris Rélager, il colle bien sur Ben Affleck, hein. Et d'ailleurs, sur Joaquin Phoenix aussi, mais Joaquin Phoenix, ils l'ont filé à quelqu'un d'autre. Je sais plus à qui, je me rappelle plus, hein. Mais ils ont dit à Boris Rélager, bah, tu peux plus faire Joaquin Phoenix, ou je crois que non, je crois que c'est quelqu'un d'autre. Putain, c'est qui faisait Joaquin Phoenix à l'époque? La nuit nous appartient, c'est qui? Bah ouais, c'est Boris Rélager, hein. Et je sais plus, ils l'ont refilé à qui d'autre. Voilà. Bruno Chauvel qui faisait Joaquin Phoenix dans Gladiator, dans plein d'autres films. Et je crois que c'est Bruno Chauvel qui a dit qu'ils l'ont filé à Boris Rénager. Voilà, c'était Bruno Chauvel qui doublait, je me rappelle maintenant, Joaquin Phoenix, la voix de Mark Wahlberg. Qu'est-ce qui colle à la perfection sur Mark Wahlberg? C'est incroyable. Sérieux, quoi, on dirait que c'est lui qui parle, quoi. C'est incroyable. Le doubleur de Statham, je l'ai entendu dans une série, on entend sans arrêt partout cette voix. Ouais, mais voilà. En fait, chacun a son heure de gloire. Ah, de miauler pour rien, putain! C'est ça qu'on vit dans un petit endroit comme ça, quoi. Ils miaulent parce qu'ils ont chaleur. Voilà pourquoi. Ça coûte trop cher pour le. Et moi, j'aime pas ça. Voilà, mais bon. J'aurais eu un balcon, j'aurais eu un petit jardin. euh, J'aurais eu un petit jardin, ça aurait été mieux, quoi. Ici, dans cet endroit confiné là, de merde, j'en ai plein les couilles. J'en ai plein les burnes. En plus, il m'a fait perdre le fil de ma discussion. Des fois, je dois crier pour qu'il s'arrête. Voilà. Alors, moi, je peux pas le faire sortir dans le balcon parce qu'il est déjà tombé du balcon. Donc, voilà. Cette fois-ci, je prends plus de risques. Voilà. Ou je le sors quand je l'ai sous mon œil, quand je le surveille. Voilà. Quand je le surveille, oui. Tout à l'heure, je l'ai sorti, mais je le surveillais. C'est qui qu'on entend partout? Boris Rénager, on entend partout. D'accord, tu l'as vu dans une série. Ouais, mais bon, en fait, Boris Rénager aussi, hein, c'est un mec, voilà, bah, tu bien d'accord avec moi que quand on entend quelqu'un partout, on l'entend à mort et tout, tu une impression de lassitude, tu vois. Tu te dis: «Putain, ce mec», tu te dis: «Ils ont tous, cette voix-là, les mecs, quoi», 10 mecs avec la même voix, quoi, tu vois? C'est l'inconvénient du doublage, c'est qu'il y a plus assez d'effectifs, donc eh ben, on est obligé de faire avec ce qu'on a, quoi. J'ai même la partie 3 à publier de doubleur en pagaille, là. J'ai la dernière partie à publier. Bon, ça a pas marché, elle a pas marché, mais bon, tant pis, hein. Au moins, j'ai parlé de doublage, quoi. Moi, je comprends pas, il y a des gens qui parlent du doublage, ils font, je sais pas combien de vues. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, on trafique mes vues, ou je sais pas, sérieux. Je comprends pas. Voilà. Putain, je me suis tapé 2 hamburgers. Après, ça dépend des rôles, quoi. Jean-Pierre Michael, c'est un bon acteur, mais c'est pareil qu'on aurait pu faire là. On en a déjà parlé
de ce sujet-là, on aurait pu en fait, le foutre que sur Brad Pitt, quoi. Parce qu'il colle bien sur Brad Pitt, hein. Il colle à la perfection et quand on le fout sur Keanu Reeves, tu vois, bah, c'est comme Brad Pitt, quoi. J'ai l'impression d'entendre Brad Pitt sur Keanu Reeves, quoi. Moi, je pense que Terry Ragno, il était bien sur Keanu Reeves. Il avait doublé dans Speed et dans Point Break. Et je trouve que pour faire la différence, ça aurait été bien, quoi. Ah ouais, quand un mec il double 25 ou 30 mecs, déjà c'est irréaliste. Parce que c'est impossible que 20 mecs ont la même voix. C'est impossible que 20 têtes ont la même voix. Je peux comprendre ça, vraiment, je comprends vraiment ça, quoi. Mais bon, après, c'est l'inconvénient du doublage, et voilà. Moi, si je pouvais regarder les films en VO, je l'aurais fait, hein. C'est les vraies intentions des acteurs, voilà. Mais je suis content qu'il y ait une VF quand même, en particulier les VF des années 90, quoi. En fait, dans les années 90, on n'avait pas ce sentiment de lassitude, quoi. Mais maintenant, on l'a, je sais pas pourquoi, hein, mais après, ça leur donne du travail, etc. Ils sont bien payés, et voilà. Par exemple, Richard Darboc, quand il fait plus Harrison Ford, il doit se faire chier, le mec, quoi. Il doit s'emmerder quand même, hein. Par contre, moi, je pense, Martin Lawrence. Martin Lawrence, c'est Lucien Jean-Baptiste qui le double actuellement. Mais dans le Bad Boy 1, c'était Terry Deros. Et vraiment, je trouve que Terry Deros, il collait mieux sur Martin Lawrence. D'ailleurs, il a doublé dans Le Chevalier Black, il a doublé dans. Je sais pas si dans Big Mama c'est lui, ou je crois que c'est Lucien Jean-Baptiste dans Big Mama. Mais je trouve que Terry Deros, par contre, il colle bien sur Martin Lawrence. Moi, j'aime pas la voix de Lucien Jean-Baptiste sur Martin Lawrence. C'est pas trop mon truc. Je trouve que Terry Deros, il lui donne voilà, plus de punch, quoi. Flic de haut vol avec la voix de Terry Deros, putain, j'aurais aimé, quoi. Ça aurait donné un autre résultat, quoi. Voilà. Même dans Rien à perdre avec Tim Robbins, hein, c'est Terry Deros qui le double. C'était mieux avant sa voix VF. Euh, je- ouais, parce que Lucien Jean-Baptiste, d'ailleurs, on l'a foutu sur Will Smith dans Gemini Man. J'ai pas aimé. Vraiment, ça m'a sorti du film. Pourquoi on n'a pas appelé Greg Germain pour le doubler dans Gemini Man, quoi? Greg Germain, putain, puis on a parlé de VF plusieurs fois, de doublage, hein, mais bon. De toute façon, je vais l'effacer, ceux-là. J'ai l'impression que je tourne en rond dans les lives, moi. Je parle tout le temps des mêmes trucs, quoi. Bernard Gabé, la voix de Robert Downey Jr. et Andy Garcia. Qu'est-ce qui colle bien sur Andy Garcia, quoi? Il est incroyable. Et dans Dernières heures à Denver, c'est Terry Ragno qui le double. Bon, c'est un peu différent, mais bon. Il colle bien sur Andy Garcia, sérieux. Par contre, là,
Mel Gibson, il est doublé par Emmanuel Jacomi maintenant. La voix de Denzel et de Pierce Brosnan. Ouais, je trouve que c'est pas choquant, je trouve que ça va, quoi. Je trouve que ça passe, quoi. Les sujets se répètent parce qu'il n'y a pas assez d'intervenants pour développer d'autres sujets. Oui, c'est vrai, oui, tu as raison. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un live, c'était dimanche, j'ai regardé un live de Stephen King. Il m'a intéressé, je trouve qu'il était pas mal. J'ai pas tout regardé, bien évidemment, mais j'ai regardé une partie du live et c'était pas mal, quoi. Ça m'a donné envie de regarder certains films. Oh là là, j'ai bien gueulé et maintenant il se tait, quoi. Il parle plus, quoi. Je sais qu'il aurait aimé avoir un endroit avec un jardin et tout, mais bon. Ah, j'ai plus rien, putain de merde. J'aurais aimé avoir une maison plein pied avec un petit jardin derrière. C'est réservé pour les vieux. Non, c'est pas pour les vieux, mais moi, je peux y aller dedans. Et alors? J'ai aucune honte à y aller dedans. Moi, j'y vais, moi. Si ça peut m'empêcher d'avoir une meilleure intimité, hein, au lieu d'avoir un voisin au-dessus de moi, un voisin en dessous de moi, un voisin derrière moi, un voisin là, là. J'en ai plein les couilles, sérieux. Toutes les adaptations de Stephen King ne sont pas sans avoir par curiosité au moins. Ah oui, mais il y en a une qui m'a donné envie de lui pousser, de la pousser, je vais pas dire le reste, hein, c'est la rousse, là, dans le film, là, dans la rousse, là, qui a joué dans Menace Toxique, là, elle a fait un truc de Stephen King. Ah putain, c'est quoi? Les Tommy Lockers, je crois. La rouquine, là, aux yeux bleus, là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Marg Elgenberg, ou je sais pas quoi, là. Oh là là, celle-là, putain de merde. C'était quelque chose à l'époque, celle-là. Elle avait joué dans Menace Toxique avec Segal. Oh là là, celle-là. Margelgerbergen, exactement. 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 Bordel de merde, celle-là. Oh là 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 là, à l'époque, putain. Elle m'a toujours fait de l'effet, celle-là. Une belle brune aux yeux bleus. Une belle rousse aux yeux bleus. Dans Bad Boy, elle a joué dans Bad Boy. Oh là là, celle-là. Ouah. Dans La Mutante, exactement. Exactement. Elle baise avec Michael Madsen. Et, j'avais complètement oublié ce rôle-là. Putain, j'avais oublié La Mutante. Sérieux, elle avait joué dedans. Ouais, ouais. Elle est très belle dans La Mutante. Très très jolie cette femme. Elle a quel âge maintenant? On va voir la tête qu'elle a aujourd'hui. On va voir la tête qu'elle a aujourd'hui. Ah ouais, 67 ans quand même, putain de merde. Ouais, bah moi j'ai bientôt 40 ans, hein. Ah, elle était pas mal à l'époque. Elle aurait pu avoir une carrière de mannequin, celle-là. Elle était très belle. C'était une très belle gonzesse, putain de merde. Elle aurait pu remplacer Sharon Stone à l'époque, quoi, dans Basic Instinct, par exemple. Elle a plus la même tête, mais bon. On vieillit tous, hein. Bah, mais à l'époque, c'était. Elle me fait un peu penser à Rebecca de Mornay, un peu.
Elle a à peu près le même physique. Michael Madsen, avec son regard en coin, il l'a séduit dans La Mutante. Ouais, 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 j'ai vu, je me rappelle de ça. Qu'est-ce qu'il se la pète, Michael Madsen, dans La Mutante, quoi. Il se croit pour Schwarzenegger, ou je sais pas, je l'aime pas dans La Mutante. Je l'aime pas parce qu'il est pas crédible. Le mec, il veut jouer les gros bras avec une créature. Non, pour moi, il est pas crédible. Je sais pas pourquoi j'aime pas Michael Madsen dans La Mutante. Je sais pas. Il est doublé par Bernard Pierre Donadieu, quoi. Je trouve que ça lui va pas trop, quoi. Mais bon, il l'avait doublé dans Donnie Brasco. C'est pas une voix qui colle à Michael Madsen. Mais il est différent dans La Mutante. Il joue pas le mec comme dans Donnie Brasco et tout, quoi. Dans La Mutante, on dirait un John McClane ou je sais pas quoi. On dirait, je sais pas quoi. Il est différent dans ce film-là, tu vois. Il veut jouer une sorte de Schwarzenegger ou je sais pas. Je l'ai jamais, je l'ai jamais encadré dans La Mutante, moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est le rôle où que j'aime pas Michael Madsen, quoi. Il a un air un peu crâneur, quoi. Je préfère le voir dans Kill Bill ou dans Réservoir Dog ou quoi, que dans La Mutante. Il se la joue un peu Schwarzy, quoi. Il a eu des pires rôles que ça, surtout les téléfilms pourris. Ouais, ouais, exactement. Il a fait un sous Seven, là. Ça s'appelle. Il a fait un sous Seven, ça s'appelle Puzzle. Avec, je sais plus, je l'avais en DVD, je l'ai enlevé, quoi. Un film de merde, il doit être sur Netflix, il doit être sur YouTube. Ça s'appelle Puzzle, je sais plus, il y a qui avec lui dedans. Mais quel film de merde, il veut imiter Seven, quoi. Quel film de merde, sérieux. Quel film de merde. Putain, je dois aller au CIOT, j'ai envie de prendre l'ordinateur au CIOT, quoi. Mais non, je peux pas faire ça. Je vais pas scier en direct, quand même. Il y a des fous qui l'auraient fait, mais moi, je suis pas. J'ai encore toute ma tête, hein. Je suis pas encore fou pour faire ça, quoi. Le problème, c'est que quand on est en live et qu'on doit aller aux toilettes, c'est quoi? C'est très problématique. Je me suis tapé 2 hamburgers et j'aurais dû en bouffer qu'un, quoi. Si j'avais vu un téléfilm avec un anaconda géant numérique, c'était pitoyable. Ouais, 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 c'est comme. Justement, en parlant de ça, il faudrait que je me tape les Lake Placid. Il y en a 5 ou 6 et j'en ai au moins 5 en DVD. J'ai le premier avec Bill Pullman et j'ai les suites. Et j'ai envie de voir ce que ça donne pour rigoler un peu, quoi. On m'a dit que c'était un chef-d'œuvre, le premier Lake Placid, hein, avec Bill Pullman. On m'a dit que c'était un chef-d'œuvre. C'était mieux qu'Anaconda. Mais bon, je n'y crois pas, hein, mais j'ai envie de me le taper par curiosité parce que, pour voir ce que ça donne. Même Bill Pullman, j'aime pas trop cet acteur, hein. J'aime pas trop Bill Pullman, c'est pas trop mon truc. Il y a que le premier qui n'est pas nul. Bah oui, bah, avec Bill Pullman, j'ai les suites. J'ai les suites aussi, hein, mais je les ai pas vues. C'est un coffret avec 4 ou 5 films. Et voilà, j'ai même les snipers avec Tom Béranger, j'en ai au moins 5 ou 6. Et j'ai envie de peut-être me taper les. Ouais, c'est vrai qu'il y a Brigitte Fonda dans Lake Placid, je vais peut-être me taper, mais j'ai jamais vu. Mais en plus, j'ai le DVD pâté, donc la qualité, ça doit faire mal aux yeux, hein. C'est un DVD des années 2000, donc ça doit piquer aux yeux.
Je crois que ça date de 2003. J'ai beaucoup de DVD qui sont sortis en 2003, curieusement. Une année très mémorable pour moi. Il est un peu mou du genou, Bill Pullman. Jamais de grandes prestations. Ah, moi, il y a un rôle où j'aime pas Bill Pullman, c'est dans Indépendance D. Qu'est-ce qui se la pète? Et d'ailleurs, il se fait casser la gueule par Jeff Goldblum. Qu'est-ce qui se la pète dans Indépendance D? Putain, je peux pas le piffrer, quoi. Je crois que c'est le président, je crois. Putain, je peux pas le piffrer dans Indépendance D. Il y a des allures, je sais pas comment t'expliquer, putain. En plus, il n'y a pas ces lunettes dans Indépendance D. Oh là là. Oh, Bill Pullman, vraiment, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, hein. Vraiment. Ah non, c'est le fils de Dennis Quaid qui a joué dans l'Escrime. Y a pas un fils, Bill Pullman, qui fait des films, non? Je crois qu'il y a un fils, je crois, hein. Ou je confonds avec le fils de Dennis Quaid, là. Alors lui, je peux pas le piffrer, lui, sérieux. Il nous fait que de la merde, lui. Là, il y a des allures, Bill Pullman, dans Independence Day. Par contre, son rôle le plus. Moi, il y a très longtemps que j'ai pas vu ce film-là. C'est dans Gasper, quoi. Dans Gasper, il est complètement allumé. Je trouve que c'est son meilleur rôle. C'est son rôle le plus délirant, quoi. Faudrait que je me le retape un jour, parce qu'il y a très longtemps que je l'ai pas vu, mais je me rappelle sa prestation. Je me rappelle plus du tout, hein, sérieux. Son fils Lewis Pullman, ouais, ben, je me doutais bien. Il a joué dans Top Gun Maverick. Ouais, ben, je me doutais bien, qu'il y avait un fils qui faisait des films. 33 ans. Ouais, 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 ça me revient maintenant. Il va jouer dans le nouveau Spaceball. 33 ans. Il y a quel âge Bill Pullman maintenant? 72 ans, bordel. Ah ouais, quand même. Putain, ça fait peur, hein. La vieillesse, ça fait peur. C'est incroyable. Plus personne, là, quoi. Faire des lives merdiques comme ça, il y a.